Ma sœur, mon frère, à toi grâce et paix. Ce 5e dimanche du temps du carême, dans la tradition occidentale, avait pour nom Judica, ce qui fait référence au psaume de l'introïte du jour, le psaume 43, qui s'écriait « Rends-moi justice, ô mon Dieu ». Je vous propose d'écouter ce psaume 43 dans la traduction versifiée de Clément Marot. « Rends-moi justice, ô Dieu fidèle, défends-moi contre un ennemi qui montre une âme si cruelle. Des gens de ruse et de cautèle, toujours hélas plus endurcis, délivre-nous aussi. Ô Dieu, ma force et ma puissance, pourquoi donc m'as-tu rejeté? Dois-je vivre dans la souffrance et cheminer sous la nuisance de mon adversaire entêté à me persécuter? Que sur moi ta lumière luise et me montre ta vérité. Que toutes les deux me conduisent à ta sainte montagne et m'introduisent dans le lieu de ta sainteté devant ta majesté. Là, je prendrai la hardiesse d'aller vers Dieu jusqu'à l'autel. De Dieu, ma joie et ma liesse. Et sur la harpe enchanteresse, je dirai, le seul Dieu réel, c'est toi, Dieu immortel. Pourquoi le chagrin te dévore? Mon cœur, enfin, rassure-toi. Attends le Dieu que tu adores, car je lui rendrai grâce encore, quand il m'aura tiré d'effroi, lui, mon Dieu et mon roi. Rends-moi justice. Justice donc, et nous pouvons nous aussi crier à Dieu et lui demander justice dans cette période pleine d'injustice. Lui dire, lui crier même notre révolte devant l'injustice de tellement de situations. Ce sentiment de l'injustice, il s'enracine en nous très loin, dans notre plus tendre enfance. Je crois bien que le plus vieux souvenir que j'ai, c'est celui rentrant de l'école, de m'écrier devant ma mère, lui racontant les mésaventures de ma journée, « Ce n'est pas juste ». Expérience première de celle qui nous fonde et nous constitue, celle de l'injustice du monde et de la vie elle-même. Je compris plus tard que c'est à nous qu'il incombe de construire un monde plus juste, de vivre une vie plus juste, en luttant à temps et à contre-temps pour faire triompher un peu de justice. Être juste, tenter d'être juste, fût-ce et surtout au cœur même de l'injustice la plus criante, est notre première et ultime vocation. C'est là le combat pour notre humanisation. Car oui, je le répète, la vie est injuste, le monde est injuste. Car il n'est pas juste que des vieillards meurent dans l'isolement le plus absolu, privés de visite. Car il n'est pas juste que certains ne puissent assister aux obsèques de ceux qui leur sont chers. Car il n'est pas juste que d'aucuns soient confinés dans la plus totale solitude et dans 20 mètres carrés, alors que d'autres, dont je suis, jouissent d'une famille et d'un jardin. Car il n'est pas juste que des pères enterrent leurs enfants. Car il n'est pas juste que les plus faibles paient toujours le prix fort de toutes nos décisions. Comme il n'était pas juste, hier encore, que des hommes, des femmes, des enfants en soient réduits à quitter leur pays et à errer sur nos côtes par suite de certains de nos choix politiques et économiques. Et je me lasse de ceux qui veulent nous faire croire que tout est bien, que ce confinement serait une chance pour pouvoir enfin lire ou prier davantage. Mais non, la situation que nous vivons est compliquée, difficile et tragique même pour certains. Assez de ces tours de passe-passe qui voudraient nous faire croire que la souffrance n'existe pas, qu'elle ne serait que notre ressenti, niant ainsi du même coup l'expérience du réel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Oui, la vie est injuste, nous rappelle le psaume. Et nous pouvons, avec le psalmiste, crier à Dieu notre souffrance et lui dire « Rends-moi justice ». Mais en ces jours de confinement, en ces jours où certains, une fois de plus, s'affrontent à la mort et au désespoir, peut-être que ce qui importe, c'est de ne pas en rester là. Parce que la vie est injuste, alors il importe que nous soyons justes, je l'ai dit. Nous retrouvons la tzadikia, chère à l'hébreu et au judaïsme, tenter de vivre en juste. Mais être juste ici n'est pas seulement affaire de justice sociale ou interpersonnelle. C'est peut-être d'abord et avant tout une posture existentielle. C'est à nous qu'il importe d'apprendre à nous ajuster à ce qui vient, afin que triomphe une parole de vie sur tout ce déluge de paroles de mort et de souffrance. Nous ajuster, comme le menuisier ajuste sa pièce de bois, le musicien son instrument, non pas au seul flot des événements, mais pour nous, encore et toujours, nous ajuster à la parole de vie. C'est elle qui peut nous donner le ton juste, le là de nos existences. Voilà notre mission,
Et voilà quelle sera notre force afin de résister et de durer, car il faudra durer, mes amis. Mais l'Évangile nous en donnera la force, comme il l'a donné à nos pères et comme il le donnera à nos enfants, faisant de nous, encore et toujours, des artisans de justice. Oui, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés, qu'il nous en soit ainsi. Amen.